Bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation sur l'alimentation et l'activité physique. Alors, un gros sujet ce midi, je pense que ça tombe à point dans la saison. Les gens souvent se mettent à pratiquer certains sports dans la saison estivale, la course à pied, le vélo, etc. Donc, on va voir justement comment maximiser ses performances physiques par l'alimentation, avec des bons choix alimentaires avant, pendant s'il y a lieu et après. On va voir aussi quelle hydratation avoir. Est-ce qu'il faut prendre des suppléments de protéines, des suppléments d'acides aminés? Donc, beaucoup de sujets à couvrir ce midi. Donc, les sujets dont on va vraiment parler ce midi, je vais vous parler, c'est quoi les conséquences d'une mauvaise alimentation au niveau des performances sportives. Connaître, comme je le disais, ce qu'on doit manger avant, pendant et après un entraînement. Connaître à peu près la quantité de protéines que l'on doit manger pour maintenir sa masse musculaire. Et justement, voir si les suppléments sont nécessaires, les suppléments alimentaires sont nécessaires pour bien performer. Donc, quelles sont les conséquences d'une mauvaise alimentation sur les performances physiques? Là, on parle vraiment de personnes qui s'entraînent beaucoup et qui ne feraient pas du tout attention à l'alimentation. Donc, un des premiers symptômes qui va apparaître, c'est un manque d'énergie et d'endurance lors de l'entraînement. Il va y avoir aussi une mauvaise récupération ou une lente récupération. Donc, la personne, au lieu de se sentir de plus en plus en forme en faisant de l'exercice, pourrait se sentir de plus en plus fatiguée et même perdre la motivation à bouger. Les étourdissements, oui, on peut vivre ça, surtout là, quand on court à des chaleurs extrêmes comme on a eu là, dernièrement. Donc, les étourdissements peuvent survenir si on ne s'est pas bien hydraté, qu'on n'a pas pris les sels minéraux nécessaires. Un risque accru de blessure, donc une personne qui manquerait de façon chronique de protéines pour favoriser la réparation des muscles, pourrait, oui, augmenter son risque de blessure. On peut voir aussi un manque de coordination, une fonte musculaire, de l'anémie. L'anémie qu'on va observer davantage chez les femmes que chez les hommes parce que le fait de pratiquer une activité sportive peut augmenter les pertes en fer. Donc, c'est important aussi de surveiller ça. Et même un vieillissement précoce. Donc, on a toujours... c'est sûr que le premier réflexe, c'est de penser que plus on fait d'exercice, plus on va vivre vieux. Mais si on fait trop d'exercice et qu'on ne mange pas bien, ça pourrait créer une usure prématurée. Donc, c'est important de bien manger en tout temps, mais quand on fait de l'exercice, peut-être d'adapter un peu plus son alimentation. Alors, quand on parle d'alimentation pour sportifs, on parle de quatre nutriments. On va parler des glucides, des protéines, des gras et des liquides qu'on doit prendre. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous en avez entendu parler, mais le carburant de base du corps humain pour avoir de l'énergie, et particulièrement quand on fait de l'activité sportive, c'est les glucides. Donc, une personne qui serait dans une diète où on évite le pain, pâtes, patates, pâtisserie, tout ce qui est glucidique, pourrait définitivement avoir de moins bonnes performances physiques parce que les glucides, c'est vraiment ce qui est le plus, c'est la source d'énergie rapidement disponible lors de l'exercice physique. Ça va aussi permettre d'éviter de frapper le mur. Il y a des gens qui vont décrire ça, là, qui à un moment donné couraient, étaient rendus peut-être à 15 km de course et à un moment donné, ils frappent un mur, ils sont plus capables d'avancer, il n'y a plus d'énergie, les jambes sont molles et la récupération est très longue après ce genre d'épisode. Donc, c'est souvent par manque de glucides. Ensuite, donc les glucides, on en a dans tout ce que les féculents, donc les pains, les céréales, les fameuses pâtes. Je pense que c'est connu que de manger beaucoup de pâtes, ça apporte beaucoup de glucides. On en a aussi dans tout ce qui est barre tendre à base de céréales. On a beaucoup de glucides dans les fruits.
On a un petit peu de glucides dans les légumes, mais habituellement, on ne va pas compter ces glucides-là. Mais évidemment, si vous prenez du sirop d'érable, du miel, ce sont des glucides aussi. Donc, il y a des glucides qui goûtent sucré, puis il y a des glucides qui ne goûtent pas sucré, comme le pain, comme le riz, comme les pâtes. Alors, l'alimentation pour un sportif doit être basée sur les glucides. Ça va représenter de 50 et parfois même jusqu'à 65 de ses apports énergétiques. Donc, les calories qui proviennent des glucides vont représenter une grosse majorité des calories nécessaires dans une journée. Donc, on base son alimentation là-dessus. Alors qu'une personne sédentaire, on va souvent proposer une assiette avec le quart de l'assiette de féculents, puis après ça, il y a les protéines puis les légumes, mais le sportif, ça va être plus que le quart de l'assiette qui va devoir être composé de féculents. Donc, ce n'est pas une bonne idée d'essayer de couper les glucides si on est quelqu'un qui pratique quand même beaucoup de sport. C'est sûr que si par exemple on fait une marche d'une demi-heure par jour, on n'a pas tant à modifier son alimentation. Mais dès qu'on rentre dans les sports plus intenses, où il y a des exercices surtout à dominance cardiovasculaire, il faut adapter son alimentation. Donc, glucides. Après ça, il y a les protéines qui sont quand même très importantes pour maintenir la masse musculaire, pour reconstruire les fibres musculaires qui sont brisées après l'exercice. Donc, des protéines, on en a dans plusieurs aliments. Ça va des sources de protéines animales, dont les viandes, volailles, poissons, les œufs. Et les protéines de sources végétales, légumineuses, tofu, les noix, les graines, et les protéines végétales dans les grains entiers également. Donc, les protéines sont nécessaires, mais en moins grande proportion que les glucides. Et tout ce qui est gras, il en faut des gras. Il faut des bons gras, en fait. Il faut des acides gras essentiels qu'on va prendre dans les noix, dans les graines, dans les huiles végétales. Par contre, lorsqu'on prend trop de gras avant une activité physique, là, ça peut limiter nos performances parce que c'est long à digérer des matières grasses. Alors, peut-être que là, vous faites tout de suite le lien que ça ne serait pas une bonne idée avant un entraînement de prendre une grosse quantité de noix et graines parce que ça va être long à digérer et ça pourrait nuire aux performances physiques. Par contre, si vous allez faire une randonnée dans la forêt, une marche lente en forêt, mais de longue durée, là, c'est intéressant d'avoir des barres de noix, d'avoir des mélanges de noix et de fruits séchés. Mais sinon, ce n'est pas la collation idéale avant une activité physique. On va plutôt recommander ça plus tard, là, après l'activité physique. Donc, je vous donne tout de suite des exemples de ce qu'on doit manger avant de faire l'activité physique. Et ça va beaucoup dépendre du temps que l'on a avant de faire l'activité physique. Donc, si par exemple, vous êtes quelqu'un qui fait un sport le matin, puis vous vous levez à peu près 1 heure à l'avance, 1 heure avant de faire votre course à pied, par exemple. Donc là, on a très peu de temps pour digérer. Et si on a entre une demi-heure et 1 heure avant l'exercice, on va vraiment prendre des aliments qui contiennent majoritairement des glucides, très peu de protéines. Donc, exemple, là, vous avez une demi-heure avant d'aller courir, je vous dirais, prenez juste un fruit, une petite compote de pommes, un petit verre de jus à la limite, si c'est vraiment très proche de votre activité physique. Si vous avez 1 heure devant vous, peut-être qu'une barre tendre glucidique, les genres de barres tendres qui contiennent surtout des glucides, là, vous avez les Fig Bars ou celles-là sont nouvelles là, à base de, c'est des croustades aux pommes à base de fraises. Les Made Good sont parfaites aussi. Donc, c'est surtout des glucides, faciles à digérer, pas trop de gras, pas trop de protéines. Et ça serait le genre de petite collation à prendre juste avant l'exercice physique, là, entre une demi-heure et 1 heure. Sinon, vous avez de la compote de pommes. Vous pourriez prendre aussi une banane, un fruit. Tout ce qui est glucidique, sans avoir beaucoup de gras, sans avoir beaucoup de protéines, ça va se digérer quand même assez vite. Si par contre, vous avez plus de temps, donc vous avez comme 2 heures avant d'aller faire votre exercice. Exemple, il est 3 heures de l'après-midi, vous allez faire un entraînement avant le souper vers 5 heures. Là, on peut se permettre une collation un petit peu plus complète. Par exemple, on pourrait se permettre du yogourt, là, un peu plus de protéines. Donc, demi-tasse de yogourt avec une barre de céréales. Ça serait intéressant. Mais encore là, on ne mettrait pas beaucoup de gras dans cette collation-là 2 heures avant. Puis, si c'est un repas, encore là, vous vous êtes levé à 6 heures, vous allez courir vers 8 heures. On pourrait prendre des rôtis
avec un petit peu de beurre d'arachide, une banane, donc pas trop de beurre d'arachide, une petite quantité, une banane, donc il y aurait beaucoup de glucides, un peu de protéines. Ce serait le genre de déjeuner qui serait intéressant, ou un gruau à base avec du lait de soya, peut-être un peu de noix dans votre gruau, un peu de sirop d'érable pour donner un bon goût. Donc ça serait parfait si on a un petit 2 heures. Donc, plus on est loin, plus on mange loin du moment de faire l'activité physique, plus on peut se permettre de prendre des collations, pas des collations, mais des repas complets. Donc, plus on a de temps, comme je disais, vous pouvez prendre un repas plus standard. Maintenant, vous avez 3-4 heures là, avant de faire votre exercice physique. Ben là, on peut y aller allègrement avec un déjeuner là, qui pourrait avoir des œufs, du fromage, des rôtis, des fruits. Peut-être pas nécessairement aller vers des aliments très riches comme du bacon, de la saucisse, des patates hachées brunes, par exemple, qu'on va retrouver dans les restaurants fast-food. Là, ça serait trop gras, même si on a 3-4 heures, mais pas mal de glucides, là. Donc, du pain, des fruits, puis des sources de protéines variées. Parce que là, vous allez avoir le fameux 3-4 heures pour tout digérer ça. Et là, au moment d'aller faire l'exercice, ben, tout, ça va être digéré, ça va être dans votre sang, vous allez avoir l'énergie nécessaire pour bien performer. Donc, selon le temps que vous avez avant de faire l'exercice, on adapte les repas d'un repas le plus varié et complet possible si on a 3-4 heures avant, à quelque chose de très, 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 très léger et glucidique si on a une demi-heure à 1 heure, là, comme je disais, banane, petite barre-tendre de céréales, compote de pommes, un petit jus, si on est très collé sur l'exercice. Donc, ça, c'est avant. Puis, concernant la quantité de liquide à boire, ben, idéalement, si on sait qu'on va aller faire un exercice, par exemple, demain, on essaie de boire beaucoup tout au cours de la journée. Au lever, on essaie de boire un bon. Il faut au moins avoir un bon 2 tasses d'eau de bu avant l'exercice physique, près de l'exercice physique. Mais idéalement, il faut s'être vraiment bien hydraté aussi la journée d'avant. Donc, partir avec un corps qui est gorgé d'eau et non un corps déshydraté. Parce que la déshydratation, même petite, là, de 1 ou 2 peut diminuer énormément vos performances physiques. Ça peut aller à des diminutions de 10 à 15 Donc, et on oublie souvent ce phénomène-là. Donc, boire abondamment avant, c'est très important. C'est sûr qu'il y a des gens qui disent, ben là, je ne veux pas trop boire non plus rapproché parce que je vais avoir envie d'aller à la toilette, effectivement, mais c'est pas nécessaire d'être collé là, juste avant le moment d'aller courir. Ça peut être pris dans les heures avant. Donc, il faut bien boire. Maintenant, pendant l'activité physique, bon, là, ce qu'on va devoir boire et peut-être manger, ça va vraiment dépendre de la durée du type d'activité physique. Généralement, quand on fait une activité physique assez intense, qui est d'une durée d'1 heure, 1 heure et quart et moins, l'eau suffit. À l'exception des journées de canicule, où là, surtout si on a une sudation importante. Bon, j'ai ma petite fille qui vient de se présenter. Alors, c'est ça. Donc, j'ai perdu mon idée, ça va revenir. Donc, c'est ça. Si on a une sudation importante, même si l'exercice dure 1 heure et quart, là, ça serait peut-être intéressant d'ajouter dans son eau des électrolytes. Donc, ça pourrait être des gouttes Mio ou ça pourrait être carrément, il y a le fameux Gatorade qui existe, où on pourrait se faire une boisson à base de jus, moitié eau, pincée de sel. Donc, une boisson maison de réhydratation. Tantôt, je vais vous donner une recette précise de ça. Donc, en bas d'1 heure, 1 heure et quart, s'il ne fait pas trop chaud, juste de l'eau. S'il fait très chaud, on ajoute des électrolytes. Et là, si c'est un exercice physique qui dure plus d'1 heure et quart, donc on part pour une randonnée de vélo de 3 heures, là, idéalement, il faut prévoir vraiment d'avoir des minéraux et des glucides dans son breuvage. Donc, c'est là qu'on va se faire vraiment des boissons d'hydratation. Bon, évidemment, il y a c'est comme je le disais tout à l'heure, les marques commerciales comme les Gatorade qui sont bien balancées, mais on peut vraiment se faire nos propres boissons de réhydratation maison à base de sel et de jus de fruits et d'eau. Donc, là, ça va être important d'avoir ça. Et lorsque le trajet est très long, pour certains, on va aussi devoir prévoir, par exemple, quelqu'un qui court plus d'1 heure et quart, ça va être important qu'il commence à intégrer
des glucides qui pourraient être pris via des petits jujubes qui vont être vendus là, pour les sportifs. Il y en a qui vont carrément aussi s'acheter les petits jujubes qu'on vend comme ça, collation. Donc, ces petits sachets-là contiennent à peu près 15 grammes de glucides par sachet. Donc, ça va être important de prendre là, 15, 30, 45 grammes jusqu'à 60 grammes de glucides par heure si on est un coureur là, sur une longue période. Toujours là, plus une heure et quart. Là, il va falloir prévoir à chaque 15 minutes peut-être d'ajouter un 15 grammes de glucides parce que le corps n'est pas capable de stocker des glucides pour beaucoup plus longtemps qu'une heure et quart, une heure et demie. Même si la veille, vous avez mangé très sucré, que vous avez mangé des pâtes, tout ça, vos réserves de glycogène, qu'on appelle, là, qui sont stockées dans le foie et dans les muscles, vont durer à peu près maximum une heure et demie. Donc, si vous n'avez rien pris, là, vous n'avez pas pris aucun glucide et que vous avez, par exemple, fait du vélo à haute intensité au bout d'une heure et demie, c'est là qu'on peut pogner le fameux mur. Donc, il faut commencer un peu avant à refaire ses réserves pour ne pas tomber en hypoglycémie et devenir hyper fatigué, puis être capable de fonctionner. Évidemment, dans tout ce que je vous dis là, là, on y va dans des recommandations générales. L'idéal, c'est vraiment de consulter là, des nutritionnistes pour avoir un plan d'alimentation précis selon son sport, selon son poids, selon l'intensité. Parce qu'il y a des gens qui partent en vélo, par exemple, et ils vont vraiment mollo. C'est plus une balade qu'un entraînement. Et là, bien, les recommandations pourraient changer. Donc, on pourrait ne pas avoir besoin de prendre des collations glucidiques, peut-être juste de l'eau avec un petit peu de jus, de sel suffirait parce qu'on n'a pas une grande sudation et on n'y va pas à fond de train. Donc, si vraiment vous voulez des informations précises selon votre sport pour vous, bien, consultez à ce moment-là. Puis là, je vous donne vraiment les règles générales. Donc, de l'eau si c'est court, on ajoute des électrolytes s'il y a sudation importante et quand l'exercice est plus d'une heure et quart et qu'il est intense, souvent, il faut ajouter des glucides dans son eau et aussi souvent sous forme là, de bartende de jujube selon ce qu'on est capable de consommer parce que des fois, l'exercice intense diminue notre appétit, nous donne moins envie de manger. Alors, c'est pour ça que souvent, les jujubes, c'est ce qui passe le mieux ou les gels. Donc, on le presse, c'est concentrant de glucides, on avale ça avec de l'eau, puis on a pris beaucoup de glucides sans avoir eu à mastiquer beaucoup. Donc, ça va être des solutions intéressantes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait après l'exercice physique? Est-ce que dès qu'on a terminé, on prend une collation ou bien on peut juste attendre le prochain repas? Ça va dépendre de l'intensité de l'exercice que vous avez fait. Donc, si vous arrivez de votre entraînement et que vous vous sentez fatigué, donc il va falloir à ce moment-là prendre une collation. Donc, on s'écoute, hein, on a faim, donc on mange. Quoi prendre après? Bien, encore là, c'est encore on y va vers des glucides, beaucoup de glucides et une part de protéines. On va recommander, en fait, les collations post-entraînement sont pour les gens surtout qui ont fait quand même un bon exercice d'une heure et quart et plus et qui prévoient le lendemain, dans un court laps de temps, moins de 24 heures, faire un autre entraînement intense. Donc, quand on n'a pas vraiment plus que 24 heures pour récupérer avec les repas normaux, on va prendre une collation post-entraînement. Mais par exemple, si vous vous entraînez le lundi et que vous sautez une journée, là, que vous vous entraînez aux 2 jours, donc vous allez aller au mercredi, habituellement, ce n'est pas nécessaire de prendre une collation tout de suite après l'entraînement. C'est du cas par cas, on va y aller selon ce qu'on sent. Mais les gens qui s'entraînent tous les jours, ou même des fois 2 fois dans la journée, il faut absolument prendre des collations de récupération. On va, les quantités de glucides et protéines recommandées quand on a besoin d'une collation de récupération, c'est la collation doit contenir 1 gramme de glucides par kilogramme de poids. Vous pesez 60 kg, ça voudrait dire qu'il faudrait avoir au moins 60 grammes de glucides et 10 à 20 grammes de protéines. À quoi ça peut représenter? Bon, si je prends au niveau des glucides, mettons une collation qui aurait 60 grammes de glucides. Ici, on a une barre tendre qui contient 30 grammes. Donc, déjà là, on aurait 30 dans la barre tendre. On pourrait ajouter une banane. Là, j'en ai pas avec moi, mais
une barre tendre comme ça, plus une banane, on aura à peu près 60 grammes de glucides. Et là, il faudra aller chercher notre 10 grammes de protéines. Des façons assez concentrées d'avoir des protéines. Vous avez les yogourts grecs, là, yogourt grec. Dans une demi-tasse, vous avez à peu près 10 grammes de protéines. On pourrait aussi aller vers un lait de soya qui contient à peu près tout près de 10 grammes par tasse. Il y a des gens qui vont aller vers, ils vont prendre un œuf et demi ou 2 œufs. Les noix, c'est une source de protéines, évidemment, mais ils sont moins concentrés, donc c'est peut-être pas la meilleure source de protéines post-entraînement. Mais les graines, oui, par contre. Mais je dirais peut-être que les produits de soya, les produits laitiers, les œufs vont être des sources de protéines peut-être plus intéressantes et rapidement assimilées après l'entraînement. Et une chose que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a une fenêtre d'opportunité idéale pour prendre sa collation post-entraînement, c'est à l'intérieur de 30 minutes. C'est là que le corps, au niveau de la digestion, au niveau de l'assimilation, c'est là que c'est maximisé. Donc, ce que vous allez manger risque d'être digéré, absorbé un peu plus rapidement. Donc, c'est intéressant de prendre ça là, de prendre ça dans ce moment-là. Si vous prévoyez pas faire d'exercice le lendemain, donc vous avez une pause d'une journée, ben vous attendez simplement votre prochain repas. Donc, vous êtes allé vous entraîner de 10h à 11h, vous revenez, vous pouvez prendre de l'eau et à midi, vous allez dîner un dîner complet, par contre, qui va contenir quand même des glucides. Là. Je ne vous dirais pas de prendre juste une salade au poulet, mais j'irai vers salade de légumineuses qui contient des glucides et des protéines, ou si on prenait une salade de poulet, ben, il faudrait avoir des craquelins, du pain pita, donc des glucides, des féculents, pour refaire quand même ses réserves. Alors, toujours penser là, à avoir des repas complets, en fait 3 fois par jour. Puis les noix, là, ben, vu que je vous dis qu'avant, c'est pas l'idéal, tout de suite après, c'est pas l'idéal, ben, on les place finalement aux autres moments de la journée. Si le matin, vous avez fait votre exercice le matin, ben, l'après-midi, votre collation, ça pourrait être des noix. Puis il pourrait en avoir un peu aussi dans votre salade du dîner ou votre salade du souper. Donc, il faut des bons gras, mais il y a des moments où c'est pas optimal de les consommer. Pour les protéines, on se demande est-ce qu'il faut en manger vraiment plus quand on fait l'exercice? Il y a un calcul encore là qu'on peut faire selon le sport que l'on fait. Donc, si vous avez un sport vraiment plus intense, là, comme gymnastique, les arts du cirque, de la danse, mais vraiment de façon compétitive, on recommande de 1,2 à 1,7 grammes de protéines par kilo de poids corporel. Quand on est dans les sports plus d'endurance, comme le vélo, la course à pied, la natation, les longues randonnées, c'est à peu près la même chose, de 1,2 à 1,7 grammes par kilo de poids corporel. Et lorsqu'on est dans les sports vraiment de puissance, là, haltérophilie, boxe, les sprints, on est à 1,6 jusqu'à 1,8 grammes de protéines par kilo de poids corporel. Donc, on prend un exemple, vous êtes une femme à la quarantaine, vous pratiquez la course à pied 3 fois par semaine, mais quand même d'une intensité assez élevée. Donc, à ce moment-là, vous allez avoir besoin d'au moins 1,2 grammes de protéines par kilo de poids corporel. Donc, si vous pesez 50 kg, on va faire 50 fois 1,2, ce qui va donner 60 grammes de protéines, je crois, si mon calcul est bon. Donc, et là, ben, de protéines variées, pas juste de protéines animales ou de protéines végétales, mais on pourrait être, on le sait, avec un régime végétalien, on peut avoir comblé tous ses besoins en protéines. Il suffit juste d'observer, de regarder les chartes, là, les quantités de protéines par groupe, selon les groupes d'aliments, mais on peut vraiment, avec un régime végétalien, atteindre tous ses besoins en protéines. Et en glucides, avec un régime végétalien, c'est encore plus facile d'atteindre ses besoins en glucides parce que les légumineuses, les grains entiers sont très présents, les fruits et les légumes dans un régime végétalien, donc c'est plein de glucides, tous ces aliments-là. Donc, faire attention à son apport en protéines pour maximiser, maintenir une bonne masse musculaire et maximiser là, sa récupération, ses performances. Est-ce qu'on a besoin de suppléments de protéines? Est-ce qu'on a besoin de suppléments d'acides aminés, de minéraux? Non, parce que vraiment, une alimentation qui est bien équilibrée peut fournir tous les nutriments dont on a besoin. C'est vrai, si on est un athlète vraiment de haut niveau,
comme je le disais tout à l'heure, ça vaut la peine de consulter un ou une nutritionniste pour vraiment avoir les quantités idéales à consommer de chacun des nutriments, puis comment aller les chercher aussi. Mais tout peut être obtenu via l'alimentation, c'est merveilleux. Bon, dans certains cas, peut-être d'une personne qui manque d'appétit ou qui est difficile, donc n'aime pas tous les aliments, parfois certains suppléments pourraient compléter, mais comme tel, on n'est pas supposé d'avoir besoin de suppléments pour aller chercher tous nos besoins, même si on est un athlète de haut niveau. Si on se sent fatigué, par contre, depuis qu'on s'entraîne, des fois, ça vaut la peine de faire ajuster son alimentation. Peut-être avant même de faire ajuster son alimentation, ça serait de demander l'avis du médecin. Peut-être qu'il y a des prises de sang qui seraient nécessaires pour évaluer s'il n'y a pas des carences en dessous de ces symptômes-là, qui causent ces symptômes-là de fatigue, notamment le fer et l'anémie qui va survenir, qu'on va voir plus souvent chez les femmes. Une petite, avant de terminer, là, je vous donne juste des petites informations supplémentaires. La capacité d'absorber, la capacité d'absorber de l'eau du corps n'est pas plus de 1 litre à l'heure. Donc, même si vous essayez de boire 2 litres par heure, en vous disant, ben là, je vais tout le prendre d'un seul coup, puis ça va être fait. Non, il va y avoir vraiment une perte là, urinaire importante. Donc, il faut vraiment pas plus boire, pas plus de litre à l'heure. Et donc, ça, c'est pour l'hydratation. Puis, je voulais vous donner les boissons d'hydratation maison. Ça va dépendre, les proportions vont dépendre de la sorte de jus. Et si, par exemple, vous prenez le jus d'orange, qui est assez commun, on va avoir besoin de 2 tasses et quart de jus d'orange et on va ajouter à ce jus-là 1/3 de cuillère à thé de sel, quelques gouttes de citron si on le veut, et de l'eau pour compléter jusqu'à 1 litre. Donc, dans ce cas-là, ça serait 1 tasse et 3/4 d'eau, 2 tasses et quart de jus d'orange, puis 1/3 de cuillère à thé de sel. Si on va vers du jus de raisin qui est très sucré, bien, ça va être 1,5 tasse de jus de raisin et 2,5 tasses d'eau, avec toujours le tiers de cuillère à thé de sel. Donc, ça se fait facilement. Puis, ben, c'est moins cher, puis c'est plus naturel dans le fond que des produits là, comme le Gatorade. Je vous ai mis juste dans mon live aujourd'hui 2 recettes. Une recette de bar tendre vraiment intéressante, riche en glucides, pas trop riche en gras et protéines. Des genres de bar tendre qu'on pourrait prendre avant l'entraînement, de 1 à 2 heures. Et je vous ai mis aussi une collation, un shake post-entraînement qui n'a pas de protéines en poudre, là, fait vraiment avec des vrais ingrédients. Vous allez avoir la recette également là, juste en dessous de cette présentation-là. Et ben, je vous invite aussi toujours à vous inscrire à mon infolette si ce n'est pas fait pour que vous receviez à chaque 2 ou 3 semaines là, des résumés de mes présentations comme ça sur des sujets différents à chaque semaine. Pour la prochaine semaine, je vais aussi faire mon live le jeudi, puisque le mercredi 1er juillet, c'est fête du Canada. Donc, ça va être le jeudi, mais après la semaine prochaine, on va revenir à des présentations le mercredi midi. Donc, là-dessus, ben, je vous souhaite une belle journée et bonne performance physique. Bye bye!